Bonjour tout le monde, c'est Soulef avec vous. Aujourd'hui, on va voir la recette du cake à la banane farci au cheesecake, un délicieux gâteau qui vaut la peine d'être essayé et goûté. Alors suivez-moi pour avoir les détails de cette réalisation. Pour la réalisation de ce banane cheesecake, on va devoir réaliser deux couches. Alors une couche de cake à la banane qui va être composée de 2 bananes bien mûres. On aura besoin d'un œuf entier. On aura besoin de 110 g de sucre brun. Si vous n'avez pas le sucre brun, vous pouvez utiliser du sucre cristallisé. On va avoir besoin de 90 g de beurre fondu. On va avoir besoin de 2 cuillères à café de vanille, d'une cuillère à café de bicarbonate de soude, d'une petite pincée de sel et on va avoir besoin de 220 g de farine. Alors, vous allez trouver tous ces ingrédients en bas dans la boîte de description. Tout d'abord, on va commencer par écraser la banane ou les bananes. Donc, plus la banane est mûre, plus le gâteau va être plus bon. Dans un large saladier, je vais placer les 2 bananes écrasées. Donc, pour cette recette, vous pouvez la faire au fouet manuel, comme vous pouvez la faire au fouet électrique. C'est pas très important. On va ajouter l'œuf. On va ajouter le beurre fondu et le sucre. On va combiner un petit peu le tout. On va ajouter les 2 cuillères à café de vanille. On va ajouter un peu de sel, donc juste un petit peu. Et on va ajouter la cuillère à café de bicarbonate de soude. Je vais encore combiner le tout. Et on introduit maintenant à ce mélange, comme vous voyez, il est un peu liquide. On va introduire la farine tout doucement. Là, j'ai ajouté toute la farine. Donc, on va l'introduire au mélange. Voilà, la farine est bien introduite au mélange. On va mettre de côté le moment de préparer la deuxième couche. Pour la seconde couche de notre gâteau, on va avoir besoin de 170 g de fromage Philadelphia. Je préfère dans cette réalisation utiliser du fromage complet, donc pas de fromage qui manque de gras parce que ça va foirer la recette. On va avoir besoin de 60 g de sucre, on va avoir besoin d'un œuf entier, on aura besoin de vanille et on aura besoin d'à peu près 3 cuillères à soupe de farine. Vous allez trouver les ingrédients dans la boîte de description. Voilà, je prends le fromage, je vais le fouetter un petit peu. J'ajoute le sucre. Et l'œuf ainsi que la vanille. Je continue à fouetter. Un conseil très important, ne réalisez pas cette recette avec du fromage avec moins de gras. Je l'ai essayé et franchement la solution elle était très liquide. Je ne pouvais pas l'étaler équitablement sur mon banana bread. J'ajoute maintenant la farine. C'est prêt, la texture est idéale. Mes 2 préparations sont prêtes. Je vais utiliser un moule en silicone. Donc je place toujours mon moule en silicone dans un autre moule parce que les moules en silicone ont tendance de se déformer lors de la cuisson. Par exemple, ça va s'élargir comme ça et vous n'allez pas avoir une belle forme de votre cake. J'aime beaucoup le moule en silicone parce que la cuisson est parfaite dedans et je le place dans un moule plus large. J'ai préchauffé le four à 180 degrés. Je vais commencer par verser la moitié de ma préparation dans le moule. Je verse ma première préparation, donc la moitié de la première préparation. Comme ça. Je dois arranger bien la surface.
je verse par-dessus la préparation du fromage. Alors il faut bien avoir cette texture. Si votre texture est un peu liquide, n'hésitez pas à ajouter la farine. Moi ici j'ai mis 3 cuillères à soupe de farine. Comme je vous ai dit, c'est très important d'utiliser du fromage complet. Fromage Philadelphia complet. Évitez d'utiliser les fromages régimes. Vous n'allez pas du tout réussir votre recette. Alors je vais essayer de couvrir toute la surface de mon gâteau. Voilà, on continue avec la troisième couche qui est celle de la banane. Je fais juste comme ça et je vais arranger tout à l'heure. Je couvre bien la surface de mon cake. Je mets à cuire dans mon four préchauffé à 180 degrés pendant 40 à 45 minutes. Et voilà le cake à la sortie du four. Donc je vais laisser refroidir un petit peu avant de le démouler. Et avant de passer à la découpe, n'oubliez pas, ça contient une couche de cheesecake. Donc on doit laisser bien refroidir avant de découper. Et voilà mes chers amis le résultat, un cake à la banane farci au cheesecake, super soft, super moelleux, très fondant en bouche. Et cette couche de cheesecake ajoute beaucoup de moelleux à notre gâteau. N'oubliez pas, si vous essayez cette recette, de me donner votre opinion. N'oubliez pas aussi, si vous n'êtes pas inscrite à la chaîne, de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour activer toutes les notifications. Merci pour vos commentaires et à la prochaine réalisation. Bisous!